Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 décembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination. Alors cette semaine les Vierges, vous allez éclairer votre perspective sur quelque chose, peut-être prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation, vous allez aussi être connecté très fort spirituellement si ça vous parle aux énergies de la source, un sentiment de lumière intérieure qui rayonne, qui pulse très fort pour votre bien-être, pour une vision aussi très claire, une compréhension plus claire, plus consciente des messages de votre âme, des messages de votre cœur. Il y a quelque chose de très très fort pour vous sur cette semaine, sur un sentiment, oui, de clarté, de votre place dans le monde, de votre mission de vie aussi pour certains. Une élévation spirituelle très marquée, un sentiment aussi d'être soutenu par la source, peut-être d'être connecté à vos guides de lumière, votre ange gardien, il peut y avoir toutes ces énergies-là. Vous faites aussi la lumière sur des situations qui sont peu claires, il y a peut-être des clarifications, oui, qui arrivent après des semaines un petit peu de tourment par rapport à des relations, peut-être dans la famille, au travail, quelque chose qui va vraiment s'éveiller pour vous sur cette fin d'année. On vient de passer le solstice d'hiver, quelque chose se simplifie, j'ai l'impression, devient plus léger aussi, c'est très très fort. On va regarder des messages au quotidien. Alors, on commence avec le lundi 23. Le lundi 23, vous avez la reine de coupe, très bien, et l'homme. Alors, vous démarrez la semaine sur une énergie très équilibrée entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Donc déjà, il y a cette notion de trouver son centre. Vous avez encore ce Saturne opposé à votre signe qui a pu vous bloquer par certains aspects. Il y a de l'adversité, des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le désireriez. Vous faites au mieux avec les situations, les circonstances, et ce qui est certain, c'est que ces épreuves, ces étapes vous aident à grandir pour vous-même, vous aident à vous élever, à simplifier l'approche et à comprendre aussi que tout est à sa juste place. Donc j'ai déjà ce message très spirituel, avec l'idée de trouver son centre, de revenir à sa base, à sa lumière intérieure, et à reconnaître aussi à la fois votre part d'ombre et de lumière, et puis votre polarité masculine, capable d'agir. Alors en plus on a le soleil qui est rentré en Capricorne, un signe de structuration, un signe d'action. Donc le soleil dans ce signe, hein, c'est vraiment l'impulsion pour transformer les choses dans la matière. Et puis une connexion donc à votre masculin sacré, votre polarité masculine, mais aussi à votre polarité féminine, le féminin sacré en vous. Donc toute cette intuition, cette énergie d'amour inconditionnel qui vous habite et qui devient de plus en plus prégnante. Donc aussi ce que je ressens, c'est que vous démarrez la semaine sur ce besoin de vous centrer, mais aussi d'agir selon votre guidance intérieure, donc d'agir à la fois concrètement et d'être en accord avec votre vision intérieure, vos besoins émotionnels. Il y a vraiment cette idée aussi de remplir sa propre coupe, hein. La reine de coupe, elle indique ça. Vous prenez soin de vous sur votre... sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Peut-être aussi que vous allez être amené à materner, donc à faire grandir vos enfants, si vous en avez, vos animaux domestiques, vos petits-enfants, mais aussi vos projets. Et tout ça, vous le faites par des actions concrètes aussi, hein, par de la volonté, de la fermeté pour avancer. Très très belle énergie. Alors on a une lune en balance qui appelle à l'équilibre intérieur justement, et qui vient au sextile sur cette journée de Mercure, le maître de votre signe, qui est encore en exil en Sagittaire, mais qui offre quand même une vision d'expansion, une vision plus consciente aussi du potentiel de votre positionnement intellectuel, mental par rapport au monde, hein, avec une opposition aussi, oui, on a ce Mercure qui est opposé toute la semaine à Jupiter, Jupiter aussi en Gémeaux, donc signe mercurien. Il y a une véritable résonance entre l'expansion, la vision que l'on a, les aspirations que l'on a. On fait comme on peut, parce qu'on voit qu'il y a cette polarisation, cette tension, mais la Lune au sextile de Mercure qui vient vous aider en fait
à prendre conscience, parce qu'on est vraiment sur un signe aussi mental, hein, le signe de la balance, un signe d'harmonie, mais aussi de clarté et de vision mentale. Au sextile de Mercure, ça aide vraiment à comprendre où est votre équilibre. Donc cette journée, je pense que c'est une journée de calme, que vous soyez actif ou pas, que vous soyez au travail ou pas, une journée de paix intérieure, de lumière intérieure qui jaillit, qui grandit, qui s'épaissit en fait pour vous. Sur le mardi 24. Alors vous avez le 10 d'épée et d'accord, et le trèfle, très très belle énergie. Il y a de la chance sur cette journée. Alors on est sur la veille des fêtes de Noël, peut-être que vous faites quelque chose hein, pour le réveillon de Noël, ou pas, mais peu importe en fait. Globalement, il y a la fin d'un cycle ici. On est encore sur le mental avec les épées. Le 10 d'épée nous parle d'une fin, on met un point final à une histoire. On clôture quelque chose, on arrête de se prendre la tête. Il y a peut-être un événement en fait par synchronicité, une opportunité d'y voir plus clair, de voir aussi le soleil qui va se lever. Il y a un jour nouveau qui se prépare pour vous, des transformations, et vous allez le ressentir là, que quelque chose est à libérer, quelque chose est à boucler, à terminer, à lâcher prise sur le besoin d'avoir raison, le besoin d'être entendu, des choses qui sont très liées finalement à l'ego, peu importe ce que les autres pensent de vous, ce que les autres disent de vous, ce qui se passe dans la matière qui est bloqué, finalement ce sont des redirections positives pour vous permettre de libérer le passé et de vous ouvrir, d'avancer sur un monde intérieur et extérieur aussi plus éclairé, plus lumineux. Donc voilà, c'est à la fois une fin qui peut être, il peut y avoir quelque chose d'un peu piquant, un peu douloureux, mais en même temps, avec cette énergie de l'illumination, vous êtes très au clair finalement. Il y a une conscience très élevée qui vient là, et vous allez voir le positif finalement dans les petits détails, dans cette fin de cycle, qui constitue finalement une opportunité, c'est une bénédiction. D'accord? C'est pas un malheur, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'on a ici? On est toujours avec cette lune en balance qui va vous permettre de vous équilibrer. Il faut voir comment elle vient résonner aussi avec votre propre thème, hein, les vierges. Lune conjointe à Lilith, la lune noire qui vient nous permettre d'explorer notre part d'ombre dans tout ce qui concerne le relationnel, le besoin d'harmonie intérieure, mais aussi extérieure, et le besoin de se réaliser sur le plan personnel. Voilà, on a aussi une lune au trigone de Vénus, cette Vénus en Verseau qui appelle à la liberté, qui appelle aussi au fait de se faire du bien, de trouver son bonheur, son épanouissement à sa propre manière, sans les jugements des autres, sans la vie, parce que je sens qu'il y a quelque chose ici, déjà sur le mardi, la vie, le jugement, les commentaires des uns et des autres, les paroles peut-être acerbes, acides, j'ai ça aussi qui est là. Donc il y a un espace de liberté là, ouais, un espace de liberté pour aller trouver son harmonie émotionnelle et spirituelle. Ok, sur le mercredi 25, alors, le 2 d'épée et le cercueil, on est clairement sur des fins. Alors il y a peut-être, ce sont les mêmes choses autour des fêtes de Noël, là, si ça vous parle, c'est peut-être la même situation qui se clôture par un équilibre intérieur. Ici on a la lune en balance, donc dans la carte en fait, c'est très intéressant. Cette lune qui très tôt le matin va entrer en Scorpion. Bon, elle quitte le signe de la balance pour aller vers un message plus lié à de la profondeur, approfondir les choses, chercher ce qui est en souterrain, ce qu'on a besoin de libérer, de transmuter, de terminer aussi. Donc on a vraiment une prise de décision possiblement, on arrête de tergiverser, les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Encore une fois, l'illumination, c'est que la lumière se fait par les agissements des autres, vous voyez bien où vous en êtes, vous comprenez que vous êtes à votre juste place à tel endroit ou que vous n'êtes pas à votre juste place, et on ne tourne plus autour du pot. Je pense qu'il y a possiblement aussi cette idée de volontairement mettre un terme à une situation parce qu'elle a trop duré. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, il y a des prises de conscience en fait très fortes, et on sort de l'anxiété, on regarde les choses avec beaucoup d'objectivité, et encore une fois avec cette vibration de sa lumière intérieure, c'est ça aussi que je ressens très fort. Une clarté, oui, une vision claire finalement et impartiale. Voilà.
Donc ça veut dire aussi qu'on libère des peurs qui vous empêchaient peut-être auparavant d'agir. Là, on passe à l'action concrètement. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, on a une lune qui est donc en Scorpion là sur cette journée et qui vient au sextile du Soleil. Soleil en Capricorne. Donc les deux astres, les deux luminaires sont très très bien positionnés par rapport à votre signe de terre, puisque le Soleil est au trigone de votre signe en Capricorne et la Lune est au sextile de votre signe en Scorpion. Très très fort pour justement trouver une harmonie entre sa part inconsciente, c'est la Lune, ce qui est subconscient, caché, invisible, qui va émerger très clairement pour vous cette semaine, et votre part consciente, qui vous permet d'agir aussi dans la matière, d'impulser de nouvelles choses dans le signe cardinal de terre du Capricorne. Donc voilà, une décision pour clôturer et avancer. On va voir ce que vous avez pour le jeudi 26 en pivot de semaine. 4 de coupe et le renard. Ouais. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de régler là, les vierges, cette semaine, mais je pense qu'il y a une relation toxique, quelqu'un qui, ça prend quelques jours, hein, ça peut vous affecter, parce que vous avez besoin de vous remettre en selle, de reprendre votre équilibre, malgré tout, hein, même si la lumière se fait, c'est pas toujours simple de clôturer une situation, d'acter, de prendre acte, oui, d'une situation, d'une parole, du fait que les choses peut-être ne changeront pas dans certains domaines de votre vie, et que c'est à vous, finalement, de vous recentrer sur vos besoins, de vous écouter davantage, et de changer votre vie, d'en changer les contours, en fait, comme vous y aspirez. Donc ce renard, il peut nous parler, effectivement, d'une prise de décision qui concerne le travail, un besoin de se mettre en retrait par rapport à une activité qui ne vous nourrit plus, même si elle vous apporte peut-être de l'argent ou elle vous apporte des bénéfices, il y a quand même un prix à payer qui semble un petit peu trop fort, en particulier sur la charge mentale, je pense qu'il peut y avoir ça, sur la responsabilité qu'on vous fait porter sur le dos, il y a quelque chose comme ça. Le 4 de coupe ici avec le renard indique que vous vous mettez en veille, vous vous recentrez sur vos besoins, vous travaillez sur votre équilibre intérieur. Le 4, hein, c'est la stabilité émotionnelle, peut-être par le biais de méditation, de pratiques énergétiques, de pratiques spirituelles pour vraiment vous reconnecter à votre centre et rester dans cette belle lumière. Vous ressentez aussi comment certaines personnes vous amènent à aller dans votre part d'ombre et ça ne vous intéresse pas. Vous voyez ? Ça révèle la part d'ombre, c'est intéressant pour travailler sur soi, effectivement, mais vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui appuient sur vos boutons, et ça, c'est quelque chose quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie, et vous avez le droit, en fait, d'être dans votre harmonie intérieure. Il n'y a pas de... comment dire ? C'est une leçon peut-être à intégrer, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de raison que vous continuiez dans une relation où on appuie sur vos boutons en vous disant « Ah, mais tu surréagis » ou « Ah, mais tu réfléchis trop ». Voilà, parce que je pense que le langage aussi, le langage est sournois, le langage est donne un mot en anglais, poisonous. Il est infecté aussi, il y a comme du venin qui sort, c'est un poison, vous voyez. On vous renvoie une image dégradée de vous-même, quelque chose comme ça. Pour certains, ça revient très très clairement. Ok, allez, je vous ai pas dit, sur le plan astro, on va regarder ça. Ici, lune en scorpion au trigone de Saturne. Donc, qu'est-ce qu'elle vient dire cette lune? Elle vous permet de conscientiser des choses qui sont enfouies peut-être depuis très longtemps. Au trigone de Saturne, Saturne c'est le frein, c'est les leçons aussi qu'on a intégrées, c'est la patience qui est nécessaire pour avancer, mais c'est aussi cette énergie de Saturne en Poisson qui vous aide à faire grandir votre temple intérieur. Et ce Saturne, j'en ai parlé en tout début de vidéo, il est opposé à votre signe, donc ça fait peut-être un moment que vous êtes bloqué sur certaines situations, et là il est temps en fait de prendre votre pouvoir, d'intégrer les leçons et d'avancer en conséquence. Vous voyez, donc c'est ça aussi que je ressens. Donc un temps possiblement pour se recentrer sur soi et continuer d'avancer sur son chemin spirituel, sur son chemin d'élévation pour aller vers la meilleure version de soi-même. Sur le vendredi 27, le 3 d'épée et l'homme. Ouais. J'ai une situation qui... Je pense que c'est la même situation, c'est peut-être avec un masculin. Il va y avoir ici sur le vendredi... Alors on me parle de clarification, même si c'est pas le message du 3 d'épée, on me parle de clarification qui est nécessaire. Peut-être que vous avez déjà fait le tour de la question, mais les mots vont mettre un point final à une situation.
par rapport à un homme. Alors cet homme, ça peut être votre autre, ça peut être un patron, ça peut être un frère, ça peut être une figure masculine, mais aussi une polarité masculine. Donc ça peut très bien être une femme aussi. C'est quelqu'un qui parle, on me dit qu'il parle mal, qui ne vous respecte pas. Et il va y avoir encore un événement comme ça où on va pas vous respecter, on vous met dans vos peurs, on appuie sur vos boutons. J'ai vraiment ce sentiment-là. En écho, votre réaction, votre réponse même, c'est pas votre réaction. Et on verra aussi ce qu'on me donne avec Ad Infinitum pour vous éclairer sur cette semaine. Votre réponse, ça va être d'agir concrètement, de prendre vos responsabilités et d'agir concrètement face à cette trahison. On me dit là, encore une trahison de plus. Voilà. C'est pas plus grave que ça parce que vous le savez. Si ça résonne par rapport à votre situation, vous le savez, c'est là. Il va juste y avoir une confirmation. Possiblement c'est familial, on est aussi sur cette fin d'année, donc on fait les bilans sur le plan professionnel. Voilà, il y a une évidence en fait qui est là, on vous refile un dossier que vous ne vouliez pas, ou parce que l'autre collègue n'a pas fait le travail, ben vous êtes vaillant, vous êtes déterminé, efficace dans votre travail, on vous donne un dossier supplémentaire, vous voyez, donc ça va être ce genre de trahison, et aussi avec les mots qui, en plus de vous surcharger ou de vous faire porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, en plus, on vous renvoie une image dégradée de vous-même, on vous fait porter le chapeau, en fait, en termes de responsabilité. Et ça, c'est un peu trop. Je pense que c'est un peu trop. Qu'est-ce qu'on a sur le plan astrologique, hein, on a une lune au trigone de Neptune. Je suis très curieuse de voir ce que Ad Infinitum va nous dire en confirmation, mais votre intuition ne vous trompe pas, d'accord? Cette semaine, en fait, vous savez très bien, vous y voyez très clair dans le jeu de cette personne. Oui, voilà. Donc au-delà de la trahison, finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez où vous en êtes par rapport à vos blessures intérieures, et en fonction, vous savez ce que vous avez encore à libérer, petit à petit, pour vous aligner avec vous-même, pour grandir et pour vous élever spirituellement. Voilà. Et vous faites confiance, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, vous faites vraiment confiance à vos intuitions, parce que ça peut être quelqu'un qui a un double langage. Je vous dis, mais qu'est-ce que tu te prends mal, t'as pas d'humour, t'es susceptible, vous voyez, c'est toi qui as un problème. Voilà ce genre de phrase que j'entends pour vous. Sur le samedi 28, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, ça devait arriver, hein. Ça devait arriver. 6 d'épée et la cigogne sur le samedi, et sur le 29, sur le dimanche. Ouais, reine de denier et le lys. Alors regardez, bon, sur ce week-end, moi je pense que ça va bouger du coup pour vous, il y a un repositionnement pour votre expansion, pour votre envie de progresser, de construire quelque chose pour vous-même, peut-être avec un couple, un partenariat positif, mais ça nécessite de bouger, de déménager peut-être, de quitter une situation, et vous l'aviez déjà là, 10 d'épée et le cercueil, il y avait quand même quelque chose qui bouillonnait en fait. Peut-être qu'il va y avoir une révélation sur le vendredi, en fait, c'est ça aussi, comme finalement une... On me parle de culmination, parce que le 3, il a ce côté un petit peu explosif, il jaillit, en fait. C'est la créativité, mais là, la créativité dans le mental. Donc c'est aussi cette idée que ça va trop loin. On va trop loin dans l'utilisation des mots, l'utilisation des outils de manipulation, ça va trop loin, donc à un moment, bah, c'est stop. Pour certains, ça va être un départ physique, pour d'autres, c'est un départ mental, une déconnexion salvatrice, parce qu'on voit qu'avec la cigogne, c'est pour vous, là. Vous le faites pour vous. Vous déconnectez d'une situation qui ne vous nourrit plus, qui ne vous soutient plus, et qui, pire, en fait, vous dégrade, vous renvoie dans votre part d'ombre. Alors c'est très intéressant parce que ça vous permet de travailler votre part d'ombre, mais vous avez aussi le droit d'être dans la lumière et d'être dans le bien-être. Donc départ pour avancer pour soi-même, et puis ça se confirme sur le dimanche avec la reine de denier. On voit que vous faites des pas et des démarches sur le dimanche, alors même si c'est un jour qui n'est pas dédié forcément au travail, ça dépend un petit peu de votre situation. Vous allez vous investir dans quelque chose, vous mettez votre énergie au service de ce qui est pratique, de ce qui a besoin d'être structuré. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec les ancêtres, hein, avec ce qui est stable, ce qui est lié à de la fidélité, à de la loyauté, à de la sincérité, de la pureté.
vous vous connectez à ce qui est fondamental pour vous et vous avancez concrètement dans la matière. Alors, en même temps aussi, globalement, sur le plan astrologique, on est dans des énergies comme ça, avec beaucoup de tension. Il y a en particulier et je vais vous expliquer pourquoi cette fin de semaine elle est importante. Le soleil qui est au T carré des nœuds lunaires, qui vient marquer des difficultés concrètes, des difficultés peut-être dans la matière, pour régler des questions interpersonnelles, des questions relationnelles. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le voisinage, en amitié. Il y a quelque chose qui est difficile parce que dans la matière on est lié peut-être par un salaire, par une maison. Il y a quelque chose qui bloque en fait. Parce qu'on est dans la même famille, parce qu'on a des co-responsabilités dans une certaine situation, qu'il y a un contrat qui vous relie aussi. Bon, ça c'est les blocages. Mais on a aussi, alors il n'y a pas que ce blocage-là, on a aussi un autre blocage, c'est Saturne qui est au T carré de Jupiter et de Mercure. La réalité finalement, la nécessité aussi de faire grandir son temple intérieur, contreviennent la réalité contrevient à la vision que l'on a pour soi-même, un désir d'expansion et de liberté. C'est peut-être pas tout à fait le moment en fait de se libérer. Et en fait, la condition finalement pour se libérer, c'est de trouver son centre, de trouver sa lumière intérieure. Parce que ça, c'est un espace de liberté qui est le vôtre et qu'on ne peut pas vous enlever. Et puis, on a en fait, dans ce ciel de la semaine, on a un rectangle harmonique entre Pluton et Mars qui sont opposés, qui vont former deux angles de ce rectangle et les nœuds lunaires dont je vous ai parlé par rapport au Soleil. Et ce rectangle harmonique, il est alors constitué d'angles harmoniques, mais qui se base sur une opposition. Alors, deux oppositions, deux diagonales en fait qui se croisent et qui forment un rectangle. La première diagonale, c'est Pluton-Mars. Et la deuxième diagonale, c'est les nœuds lunaires qui sont toujours opposés l'un à l'autre. Alors, ce rectangle harmonique, il apporte une énergie de détermination à transformer, à transmuter, à libérer, pour avancer au-delà des problèmes matériels qui sont manifestés par le soleil, cette impulsion qu'on a avec le soleil en Capricorne pour avancer concrètement, et le T carré au nœud lunaire. Donc, en substance, on voit qu'il y a des obstacles dans votre tirage, effectivement. On voit qu'il y a des choses qui sont bloquées dans le relationnel, parce qu'il y a des questions matérielles à régler, mais en même temps, il y a cette détermination à avancer, et donc j'en arrive à ma conclusion ici avec la reine de denier, c'est que votre détermination à avancer concrètement vous aide à aller vers ce que vous désirez, à garder l'essentiel alors peut-être de votre passé, de ce qui est construit, de ce qui est solide, l'essentiel, le plus important, le fondamental pour avancer et tracer votre propre sillon. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va regarder les messages d'Ad Infinitum. Alors ça peut être des mantras pour votre semaine, que vous pouvez utiliser comme des affirmations qui vont vous soutenir sur la semaine, mais également des affirmations qui simplement vous éclairent sur votre situation actuelle. Alors vous les prenez comme vous le sentez. Premier message qui s'est retourné spontanément, on a le chakra racine, donc on nous reparle encore de Saturne qui est très important pour vous cette semaine. La Terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. Il y a une nécessité de vous ancrer, vous l'aviez dans le 4 de coupe, une nécessité de revenir à l'essentiel, à votre nature terrestre, parce que même si vous êtes un être spirituel qui vit une expérience terrestre, vous êtes dans cette incarnation, et ça c'est primordial en fait. Connectez-vous à l'énergie de la Terre, elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour prospérer et vous épanouir. Aimez-vous, aimez votre nature terrestre, et vous allez pouvoir percer, aller de plus en plus vers cette illumination qui est annoncée par la carte de la semaine. Et le deuxième message, waouh, j'adore cette carte. La vie est un voyage, pas une destination fixe. Oui, donc en fait, alors vous voyez, on retrouve Jupiter qui est contrarié ici, hein. J'en ai parlé un petit peu sur le plan astro. On a ce carré de Saturne à Jupiter, cette opposition aussi à Mercure, j'en ai parlé dans plusieurs tirages hebdomadaires. Mercure et Jupiter sont tous deux en exil, quand ils sont dans les signes dans lesquels ils sont. Mercure est en Sagittaire, et Jupiter est en Gémeaux. Donc,
ce sont des énergies contrariées, c'est vrai. Et en plus, on a l'énergie d'expansion qui est freinée, donc ça c'est Jupiter, hein, l'expansion, qui est freinée par l'énergie de Saturne en Poisson. Carré, Saturne, Jupiter, on aura ce T carré jusqu'au 1er janvier. C'est intéressant de voir qu'on va démarrer l'année aussi 2025 sur cette énergie. Il y a quelque chose à canaliser, ça c'est certain, à structurer pour avancer, pour aller vers la réalisation de ses plus grands rêves, de ses plus grandes ambitions. Mais, et on a bien Jupiter dans cette carte, il y a un voyage. Ce voyage, vous allez peut-être en prendre conscience aussi sur le samedi, ce mouvement que vous avez à impulser. Mais ce voyage, vous voyez, il zigzague. Et les obstacles, les freins, les blocages, c'est pas forcément des empêchements, c'est pas des punitions, ce sont des redirections de l'énergie, ce sont des leçons à intégrer, des pauses pour préparer à d'autres choses. Et je pense aussi que sur cette semaine, il y a une prise de conscience de ce plan divin dont vous n'avez pas toutes les clés. Vous avez certaines solutions. Vous savez que vous pouvez agir concrètement dans la matière, que vous avez votre part aussi pour faire grandir votre âme, pour libérer des choses en lien avec le transgénérationnel, avec ce qui ne vous correspond plus parce que vous avez évolué, mais vous avez aussi à lâcher le besoin de contrôle, je pense, et à voir que, ben oui, la vie n'est pas une destination fixe, donc vous vous fixez peut-être des objectifs, mais il y a un lâcher-prise aussi à adopter pour laisser les choses se dérouler, se dénouer tranquillement. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.